créer votre propre masque triple épaisseur à plis, il vous faudra 3 morceaux de tissu. J'ai pris 3 tissus différents, comme ça vous verrez bien comment les positionner. Parce que moi les premiers je m'étais un petit peu trompée. Des élastiques de 20 cm pour le masque qui sera comme ça attaché derrière les oreilles. Si vous voulez l'attacher derrière la tête, il vous faudra 2 élastiques de 35, du fil assorti, ciseaux, etc. Et il vous faudra aussi des attaches de sac congélation afin de le mettre au niveau du nez pour que ça épouse bien la forme du nez. Voilà, donc maintenant que vous avez tout le matériel nécessaire, c'est parti pour la vidéo. Alors sur le tissu que l'on verra, donc qui sera pas contre notre bouche mais de l'autre côté, on va marquer des repères de chaque côté, de gauche et de droite, à 2,5 toujours sur le haut et à 2,5 en bas. Donc on fait des petits repères avec notre feutre qui s'effacera ensuite. Donc un premier repère à 2,5, un autre encore à 2,5 soit 5 cm et un autre à 2,5 soit 7,5. Et pareil pour le bas. 2,5, 5 et 7,5. Et on fait la même chose de l'autre côté aussi. 2,5, 5, 7,5, 2,5, 5 et 7,5. Ensuite, on va donc positionner nos tissus endroit contre endroit. C'est-à-dire que ça va être le devant du masque. Là, je vais mettre l'arrière du masque par-dessus, endroit contre endroit. Et je vais mettre ensuite le troisième par-dessus, qui sera celui du milieu. Et on va épingler le tout. Donc une fois qu'on a épinglé pour bien que ça tienne, donc on voit bien que là on a notre 3 épaisseurs, on aura le devant, le derrière et le tissu du milieu. Donc on va pouvoir faire une couture à 1 cm tout autour du bord en laissant une ouverture d'environ 7 cm en haut pour pouvoir ensuite retourner le masque. Donc on va pouvoir coudre, on pense bien à faire un petit point avant, un petit point arrière au départ pour bien arrêter le fil et on coud tout autour. Alors voilà, on a tout cousu, on a laissé notre ouverture, j'ai coupé les petits fils. Maintenant, on va pouvoir couper un petit peu au niveau des angles et dégrossir tout autour pour avoir un peu moins de tissu. Voilà, donc je vous montre, hop, on fait un angle comme ceci, de chaque côté. Et ensuite, hop, on enlève tout le surplus du tissu. Et comme ça, de chaque côté. Donc voilà ce que ça donne. On a dégrossi tout autour de notre carré, sauf au niveau des ouvertures. Donc on va pouvoir enlever les épingles et retourner notre masque. Donc comme j'avais dit, donc le jaune visible, la partie rouge au niveau sur notre bouche et le tissu bleu-vert en tissu supplémentaire. Donc on retourne bien. Donc voilà, nous avons retourné notre masque. On a bien insisté sur les angles. On voit bien notre ouverture toujours là-haut, ici, comme ceci. Donc on retourne notre masque et nous allons pouvoir faire les ourlets. Donc d'abord on va commencer par l'ourlet du bas. Donc on va retourner sur à peu près un petit centimètre, comme ceci. Vous allez pouvoir, si vous voulez, le marquer avec le fer. Et on va pouvoir ensuite, comme ça, y insérer les élastiques de chaque côté. Donc voilà, on a
piquer les deux élastiques. Et donc, comme je dis, on insiste bien là à la couture. On coud en avant, en arrière plusieurs fois. Et ensuite, on va faire tout du long une couture pour aller jusqu'à l'autre élastique. Et de nouveau, d'en avant, en arrière. C'est parti! Voilà, donc là j'ai fait plusieurs points avant-arrière. Je pique mon aiguille dans le masque et je peux tourner mon masque pour coudre dans ce sens maintenant. Là pareil, je pique, je tourne et je fais de la couture avant-arrière. Et voilà. Alors donc nous avons fait notre couture sur le bas. Maintenant il va falloir faire la couture sur le haut, là où il y a toujours notre ouverture. Donc là pareil, on va faire un petit tourlet, grosso modo un peu moins d'1 centimètre. On marque bien au fer justement pour que ce soit plus simple. Et on va pouvoir passer les élastiques et aussi nos attaches congélation pour que ça puisse bien épouser le nez. Donc l'attache congélation, on va la mettre, on va la placer comme ceci. Je l'ai donc doublée, j'en ai pas mis une mais deux que j'ai laissé attacher ensemble. Et on la positionne au milieu de notre masque. Hop, on referme et là on prend une épingle et on l'épingle. Et comme c'est assez souple, on peut la piquer avec le tissu. Et on va pouvoir prendre notre élastique du bas pour le mettre là-haut. Là aussi, une petite épingle. Tac. Alors moi, j'ai des épingles qui sont toutes tordues à force. Et pareil, avec l'autre élastique de gauche. Une épingle là encore. Et on va faire comme pour le bas. On va donc coudre d'avant en arrière plusieurs fois au niveau de l'élastique. Une grande couture ici et de nouveau d'avant en arrière. Donc nous avons notre masque. On a mis l'attache congélation. Ce qu'on va faire, on va faire deux petites coutures là aussi afin que l'attache congélation ne bouge pas et qu'elle reste bien au niveau du nez. Après, si vous avez piqué dessus, normalement elle ne doit pas bouger, mais bon, je préfère moi quand même insister en faisant deux petites coutures. C'est parti. Donc maintenant on va coudre de chaque côté de l'attache congélation pour pas qu'elle puisse bouger et que ça puisse bien rester au niveau du nez. Des points avant arrière plusieurs fois pour bien que ça se maintienne. Donc je vous montre. Donc on a bien cousu de chaque côté et du coup ça rigidifie au niveau du nez, ça va pouvoir épouser bien votre forme du nez. Maintenant qu'on a notre masque, c'est là que vont intervenir nos petits traits, nos petits repères. On va donc prendre les repères les plus près du milieu et on va les monter comme ceci à environ 1 cm du bord. On épingle pour que ça se tienne de chaque côté. Tac. Et même chose de l'autre côté. Et on va faire pareil en bas. Donc voilà, on a tout épinglé. Maintenant, dernière étape, une couture de haut en bas de chaque côté à environ 1 cm. Et on pense bien à chaque fois avant-arrière pour bien arrêter le fil.
et on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, votre masque est prêt. Voilà, donc notre masque avec le pince-nez. Donc voilà le masque une fois posé. Donc masque triple épaisseur avec pince-nez grâce à la tâche congélation. On voit que ça épouse bien le nez et ça baille pas au niveau du menton. Allez, bonne couture à vous!